Sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, marche de l'opposition pour exiger les élections crédibles et transparentes et protester contre la vie chère. L'opposition sera donc dans la rue ce 13 mai 2023. Qui de la majorité de l'opposition incarne aujourd'hui les véritables attentes de la population? Le débat au féminin, on parle avec Madame Chantal Moboni, porte-parole de l'ECD, membre de l'opposition. Madame Solange Masumbuko, députée de la majorité, que nous espérons en voir dans ce studio dans quelques minutes, ainsi que Madame Cardinal Kimia, elle est membre de la société civile. Avec elle, nous allons échanger autour du thème l'Union sacrée de la Nation, FCC bis ou une nouvelle dynamique. Bonjour mesdames et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. Vous le savez, samedi 29 avril, la ville de Kinshasa a connu une ambiance particulière avec la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, une plateforme qui veut être du bon côté de l'histoire, une sortie officielle qui est intervenue quelques jours après la signature officielle de la charte de l'Union sacrée, le 5 avril dernier. Stade des Martyrs rempli avec certaines personnes très visibles à l'extérieur, véritable démonstration de force soutiennent certains cadres de l'Union sacrée. Mais peut-on vraiment dire que remplir le stade veut dire que vous avez le soutien de la population, mesdames, Madame Moboni? Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup et merci à tous nos auditeurs. Permettez-moi quand même de rappeler ici la situation des inspecteurs de l'EPST, parce qu'ils nous ont contactés. Ils étaient en marche hier et que certains d'entre eux ont été... Ils ont marché il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui. Ils ont été interpellés par la police jusqu'à être libérés plus tard dans la nuit. Et puis, ils sont toujours en train de revendiquer leurs droits parce que ils disent que le gouvernement n'a jamais respecté ces engagements, mais le gouvernement s'est réuni puis, quand même pour donner une solution à leurs revendications. Une réunion a été convoquée aujourd'hui. Ils se sont réunis à Mboué-la-Loge autant de fois. Ça a commencé d'abord, avant c'était Mboudi. Hier, le gouvernement s'est réuni. Mboué-la-Loge. La réunion du gouvernement diffère de l'exécution des engagements donnés. Donc aujourd'hui, les inspecteurs veulent voir l'exécution des engagements du gouvernement congolais. Parce que l'enseignement n'a pas de... l'enseignement nous aide à avoir des générations conscientes, des générations responsables et un avenir radieux pour le pays. Et nous ne devons pas blaguer avec l'éducation de nos enfants. Donc, nous profitons de l'occasion pour interpeller le gouvernement de pouvoir résoudre le problème des inspecteurs de l'EPST, des enseignants. Et il y a des enseignants qui nous ont appelés pour dire aussi qu'ils ont vu à la paye, la dernière paye, qu'ils avaient 10 000 francs de moins par rapport à leur revenu habituel. Ça va au et ils ne comprennent pas aussi pourquoi on a récupéré cet argent. Ils n'avaient aucune information et ils ont droit de connaître où va cet argent, pourquoi on doit lui défalquer de l'argent. C'est vraiment un droit le plus légitime. Donc, nous profitons de ces micros pour encore une fois nous associer à cette douleur, à cette souffrance de nos inspecteurs, de l'enseignement primaire, secondaire. Et puis, vous avez déjà consommé 2 minutes de votre temps. C'est très important, madame. Vous demandez si les nombres, le plan du stade manifesterait une adhésion massive de la population vis-à-vis d'une cause quelconque. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'un régime qui est au pouvoir a comme indicateur de la réussite le bilan. Parce que ce régime nous a parlé de l'état de droit, nous a parlé du peuple d'abord, nous a parlé de nous transformer en Allemagne d'Afrique, nous a parlé de bateaux de pêche. Ce régime aurait eu la clé de la solution alimentaire du pays et nous avons pensé que les bilans, et nous pensons jusqu'à maintenant que c'est seul le bilan positif ou négatif peut être l'indicateur fondamental pour un régime qui est au pouvoir. Parce que remplir les gens au stade, ce n'est pas un problème, surtout que nous avons vu comment les gens ont eu de l'argent et dans une situation où le peuple est très pauvre. Vous soutenez qu'il y a eu l'argent qui a circulé? Le peuple est très pauvre et cette population a bien dit, il est venu prendre ses 10 000 francs, ses 10 $, et la preuve est qu'il y a une messe sans homélie.
Quand le peuple a eu son argent, il est rentré. Il n'a pas attendu le mot de leader. Pourtant, dans une action politique, c'est le message qui compte plus. Au-delà du plan qui soit là, il y a un message qui doit être passé. Et quand vous, opposition, vous organisez, vous ne remettez pas le transport? Permettez-moi de terminer mon idée, je vous dis. C'est connu de tous, même les gens de l'Union Sacrée ont déclaré. S'il y a l'un de leaders aujourd'hui, connu en RDC, qui fait de plein sans argent, c'est Martin Fayoulou. Et n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a fait une campagne électorale. Il n'y avait même pas l'effigie. Il n'y avait même pas l'argent. Et la population a chanté Fayoulou, apé sa mbongote, apé sa polote, toko voter nanko. Et aujourd'hui, Bazolo Baké, apé sa mbongote, apé sa polote, toko marcher nanko. Pour dire que les militants d'emprunt, les militants achetés sur fond d'argent, les militants qui ont été qui sont venus parce qu'ils n'ont pas à manger et ils se disent c'est l'argent du RAM qu'on nous avait pris et c'est notre façon de récupérer notre argent qui viennent au stade, que le plan soit fait. Ce n'est pas ça l'indicateur de la réussite dans le régime qui est au pouvoir. Parce qu'il faut, madame, faire la différence entre la notion de la perception et de l'adhésion. Vous pouvez sembler avoir la perception qu'il y a un plan, c'est que les gens sont d'accord. Mais par rapport à l'adhésion massive, on a vu le musicien Fali au stade de martyr. Ça a pris le temps que ça a pris. Vous n'avez pas vu ces fans rentrer. Ils étaient là, pourquoi? Parce qu'il y a complicité avec leur leader, parce qu'ils voulaient vivre, voir leur leader et entendre, écouter leur leader. À vous entendre, madame, les gens sont venus juste pour récupérer ce cachet de transport, si on peut le dire ainsi, et pas pour écouter le message. Parce que je vous dis, dans une messe, la partie la plus essentielle, c'est l'homélie, c'est le message du prêtre. Dans une église de réveil, la partie la plus importante, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous allons revenir à vous. On n'a pas prêché. Et quand le pasteur s'est mis pour prêcher, les fidèles sont sortis. C'est un désaveu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous sommes venus juste prendre de l'argent. Nous espérons que Madame Masumbuko sera là pour c'est un message fort répondre. Pour dire que même pendant les élections, nous allons manger votre argent, nous allons prendre tous vos présents, mais sachez qu'au niveau des urnes, nous ne sommes pas avec vous. Merci beaucoup, Madame Moboni. Nous espérons que Madame Masumbuko va arriver pour contrebalancer et donner le point de vue de l'Union Sacrée. Mais nous avons Madame Cardinal Kimiaké de la société civile. Comment vous analysez ce qui s'est passé le 29 avril dernier? On a parlé d'une démonstration de force. Vous êtes société civile. Est-ce que vous avez également eu ces échos de l'argent qui aurait circulé? Est-ce que ce plan traduit vraiment l'adhésion de la population à la cause, à la vision de l'Union Sacrée? Tout d'abord, je tiens à vous saluer Madame Chela et je tiens à saluer aussi Madame Chantal. Merci. Et je salue bien sûr nos auditeurs et nos téléspectateurs. Néanmoins, en tant que société civile, je veux aussi mentionner le fait que je vais tenir des propos neutres et je suis apolitique et non partisan. Vous êtes là pour servir de catalyseur. Voilà. On en a besoin, n'est-ce pas? Alors, par rapport à l'analyse de ce qui s'est passé le 29 avril, c'est que on dirait plus que ce sont les membres qui ont adhéré à l'Union Sacrée qui étaient présents, qui ont répondu massivement à l'appel justement du présidium de l'Union Sacrée. Et à ce que je sache, tout le monde était là, je pense bien. Oui, tout le monde était là. Et c'est une bonne manière de voir que il y a cette adhésion-là des personnes qui sont membres. On n'a pas vraiment... Est-ce que si on avait fait une sorte de... On demandait par exemple à toutes les personnes qui étaient là, qui se réclamaient de tel ou tel parti politique, de brandir leur carte de membre, est-ce que ces personnes allaient être en mesure de brandir leur carte de membre? Je pense que oui, parce que l'atmosphère était électrisante. Néanmoins, si on veut savoir si la population congolaise adhère à l'esprit de l'Union Sacrée, là, il faudra mener un sondage. Et ça se fait facilement. Par contre, si on veut savoir, si on veut analyser, ou bien selon nos observations empiriques,
de l'événement du 29 avril, nous pourrons dire que les adhérents de l'Union Sacrée sont bel et bien satisfaits au programme de leur entité qui leur représente présentement. Et voilà, donc on n'a pas non plus eu vent d'un adhérent qui était insatisfait par rapport au nouveau programme présenté par le Présidium de l'Union Sacrée. Donc, dans ce sens-là, nous pouvons être que positifs par rapport à notre analyse. Madame Oboni a tantôt parlé de l'argent qui aurait circulé. Vous, cette société civile, est-ce que vous avez reçu des échos des personnes qui ont dénoncé le fait que l'argent aurait circulé pour mobiliser autant de personnes? Les échos qu'on a eus, ça avait plus l'air des échos calomnieux. C'était plus pour peut-être salir l'aspect de l'événement, mais ce n'était pas véridique. Il n'y avait pas eu des preuves. Parce que s'il y avait eu des preuves, là, on aurait eu justement la certitude qu'il y a eu paiement, paiement de gage, paiement de présence, mais nous n'avons pas eu de preuves. Donc, nous ne pouvons pas certifier, ni scander, ni affirmer qu'il y a eu paiement ou rétribution d'argent. Nous saluons l'arrivée de Madame Solange Masumbuko dans ce studio. Nous avions vraiment besoin de la voir parce que nous sommes en train de parler, Madame, de l'activité qui a marqué le week-end dernier et qui continue de marquer la semaine. C'était la sortie officielle de l'Union Sacrée au niveau du stade des Martyrs. On a vu le stade rempli, on a vu des gens jusqu'à l'extérieur. L'opposition estime que ce nombre de personnes venues au stade ne manifeste pas, ne démontre pas que la population a adhéré à votre vision. L'opposition parle même des personnes qui seraient parties avant le message important, tout simplement parce que quand ils ont eu l'argent, ils sont partis. Madame Masumbuko, bonjour, bienvenue dans ce studio. Est-ce que vous pouvez nous dire que le plan qu'on a vu là démontre qu'il y a adhésion de la population à votre vision? Est-ce que ces rumeurs sur l'argent qui aurait été donné pour mobiliser sont vraies ou fondées? Bonjour à Top Congo et à tous les auditeurs. Je suis très contente d'être avec vous. En rapport avec la question, nous pensons que la sortie officielle de l'Union Sacrée, c'était un rendez-vous des Congolais, des patriotes, des hommes, des femmes, qui se sont mobilisés comme un seul homme. Je suis politique depuis belle. J'ai participé à des mobilisations, mais je vous assure, la mobilisation du 29 prouve à suffisance que les Congolais ont besoin d'un changement. Ils sont venus écouter le message de l'Union Sacrée. Ils sont venus parce qu'ils veulent bien voir des changements réels se poursuivre dans notre pays. Ils sont venus dire aussi que tous unis comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, nous pouvons faire quelque chose. Moi, ça m'a étonné. Dire qu'ils sont partis avant le message. Mais madame, il y a des militants, pendant que le programme était des 11h à 15h, il y en a qui sont entrés au stade à 6h30. Vous vous rendez compte? Dès 6h, 8h, 9h, il y avait... Et ils sont restés jusqu'à la fin? Non, mais ils sont restés et vous savez, pour des fois chercher un petit pain ou chercher de l'eau, ils étaient obligés parce que le présidium est entré un peu en retard. Mais personne ne dira que ce n'était pas un plan. Est-ce que l'argent a circulé? Là, je n'ai pas de preuves. Hein. J'aimerais bien avoir des preuves. Mais moi, je me dis, cette mobilisation-là, je n'ai jamais vu. C'est tout le monde qui voulait être au rendez-vous. Autant des personnalités, autant des partis, tout le monde voulait être au rendez-vous. Je me suis dit, on a vu Kinshasa bouger comme ça à l'arrivée du pape. Mais là, c'était plus que ce qu'on a vu avec la mobilisation. Le message est passé? Ils ont retenu quelque chose? Sûrement. Parce que pendant que le message passait, certains descendaient déjà dans les gradins. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très concentrés. À côté, non, la fatigue, hein, ça peut arriver. Hein. La fatigue, imaginez, vous êtes là depuis 6 heures. Vous voulez vous soulager, vous pouvez chercher un petit pain,
En tout cas, moi, je pense que c'était du jamais vu. C'était un accueil chaleureux de l'Union sacrée de la nation qui, en réalité, est une plateforme politique, un rassemblement des leaders, des personnalités et de toute personne qui aime ce pays. L'union sacrée de la nation. Par l'emblème, là, on voit tous unis comme un seul homme pour protéger notre nation. Mesdames, aujourd'hui, l'Union sacrée regorge en son sein plusieurs personnalités et partis politiques qui étaient hier FCC, d'autres qui étaient même il y a quelques années AMP. Aujourd'hui, ils sont là dans l'Union sacrée. La plupart de ces personnes avaient déjà perdu la confiance de la population et selon plusieurs observateurs, ces personnes n'incarnent plus la vision du peuple. Est-ce que, mesdames, vous pensez qu'aujourd'hui, ces personnes qui adhèrent à l'Union sacrée ont évolué dans leur perception de la vision du chef de l'État, dans la perception des problèmes de la population? Est-ce que ces personnes comprennent vraiment les besoins de la population? Parce que ce sont ces mêmes personnes qui, hier, étaient insultées par la population, étaient décriées par la population, mais c'est les mêmes têtes que nous revoyons aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, mesdames. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord faire un petit recadrage. Je pense que Madame Solange, c'est une députée, non? C'est une députée nationale. Et pour moi, ça en fait très mal. Et je pense que c'est une insulte à notre peuple de dire aujourd'hui, considérant la situation actuelle du pays, où tous les signes vitaux sont rouges, où même le besoin le plus élémentaire deviennent incapables, difficiles à avoir, la population croupit dans une misère qu'on peut quantifier, que Maman Solange, maire de surcroît, députée nationale, vient dire que c'est l'adhésion du peuple, le peuple fier de l'Union sacrée, et le peuple soutient l'Union sacrée. Ça, c'est une insulte. Mais on a quand même vu les gens au stade. S'il vous plaît. J'ai vu le plan. Je n'ai pas dit autre chose. Mais le plan pour un régime au pouvoir n'est pas synonyme d'une adhésion massive ou d'une réussite, d'un bilan de l'exercice. Parce qu'on a vu des vidéos, on a vu des gens. C'était en direct. Beaucoup de chaînes YouTube ont diffusé. Les gens ont parlé. Qui disaient quoi? Ils sont venus, moyennant 10 000 francs, moyennant $10. C'est connu de tous. Il y a même des gens qui étaient là, mais qui ne connaissent même pas le nom du parti politique qui les avait amenés là-bas. Non, s'il vous plaît. Madame Solange? Permettez-moi. Il y a même temps d'antenne quand même. Madame Solange va réagir, terminer et répondre à la... Oui, quand vous avez terminé. C'est ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que il faut pas se moquer de notre peuple. Dire aujourd'hui que l'Union sacrée, c'est un rassemblement de patriotes, vraiment, c'est une insulte pour le peuple. Parce que revenons à la question. Ceux qui composent l'Union sacrée, est-ce que ces personnes-là ont encore la confiance de la population? Je ne veux pas aller sur le débat des individus, mais j'aimerais aller en termes de la dignité et de la crédibilité. Le président Martin Fayulu a dit, l'Union sacrée, c'est la deuxième grossesse du couple FCC-CACH. Aujourd'hui, c'est FCC bis, l'Union sacrée. Aujourd'hui, parce que vous parlez comme si c'est une plateforme électorale qui n'a pas encore œuvré. L'Union sacrée a déjà commencé à travailler, bien que c'était une nébuleuse. Aujourd'hui, il veut se formaliser, mais il a déjà démontré ses limites. Vous avez dans l'Union sacrée, les gens pendant cet exercice, les gens ont détourné l'argent du peuple. Aujourd'hui, est-ce que le peuple fait confiance à ces gens-là? C'est pourquoi j'ai dit il faut faire la différence entre la perception et l'adhésion. Aujourd'hui, madame, je me pose la question. Au Congo, est-ce qu'il y a encore une société civile? Il n'y a pas de société civile. Aussi, hein. Il n'y a pas des ONG de droits de l'homme. Tout aujourd'hui est redevenu politique, mais sans crier à haute voix. Pour vous, nous sommes revenus à l'idée d'un parti-État. Les gens sont affiliés dans des visions des hommes politiques, dans des plateformes politiques, et c'est connu de tous. Toutes les ONG de droits de l'homme ne font plus rien, ils sont au pouvoir. La société civile aujourd'hui,
Elle n'est pas Madame, neutre. vous parlez Elle est de au toutes les pouvoir. organisations. Vous êtes S'il sûr vous que plaît. toutes les organisations font S'il partie vous plaît. de... Quand nous parlons, nous prenons la majorité. L'exception ne peut pas manquer. Ok. Mais nous sommes avec vous. Hier, vous avez entendu Azado crier, Akaj crier, Ceci crier, tous ces gens. Est-ce que vous les entendez? Pendant qu'il y a des crimes économiques qui se font, pendant qu'il y a une insécurité généralisée, est-ce que vous entendez ces gens parler? Donc aujourd'hui, madame, nous dire que le peuple est venu écouter le message de l'Union sacrée, c'est se moquer de ce peuple-là parce que il a quitté les lieux avant même que le message ne soit passé. Nous avons vu un musicien qui appelait les gens dans les mêmes conditions. Il y a des gens qui ont passé la nuit là-bas au stade. Ils entendaient leur idole. Ils étaient là avec Fally Ipupa. En résumé, madame, l'Union sacrée n'a pas atteint l'objectif. Objectif, nous sommes en politique parce que je sais que ça fait longtemps qu'on a fait des débats avec madame Solange. Nous sommes en politique. Vous avez un spectacle politique à produire. Le côté le plus chaud, les clous d'un spectacle, c'est le message. Qui a entendu ce message? Parce que la population était déjà partie. Madame Solange. Je crois que vous avez posé la question sur le présidium. Et donc... Le présidium et tous les autres partis qui sont là. Non, le présidium est animé par l'autorité morale de mon parti, le président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste, qui n'est plus à présenter, Christophe Mbosso, le président du Parlement, qui aussi a un ancrage dans le Congo et partout, Sama Lukonde, Vital Kamere, Augustin Kabouya et Jean-Pierre Bemba. Vous savez, j'ai vu ces personnes livrer des messages, mais les dénominateurs communs, c'était l'amour de la nation. Ne soyons plus dans des rêves, dans des théories. Moi, je crois que les théories que nous avons apprises à l'école doivent plutôt s'exercer, se matérialiser par une vision. Cette vision de se mettre ensemble pour voir l'ennemi, le M23 et le Rwanda, c'était un peu un message central. Mais au-delà de ça, je sais que l'Union sacrée est une plateforme électorale qui va accompagner le chef de l'État pour avoir le deuxième mandat. Mais l'Union sacrée, d'où vient l'Union sacrée en fait? On se rappellera que le 14 décembre, devant les congrès réunis, les sénateurs et les députés, où le chef de l'État a trouvé qu'il n'arrivait pas à gérer avec CASH et FCC, et il a appelé à l'unisson, à l'unisson, les hommes et les femmes épris de l'amour de la patrie. Voilà donc l'origine de la création de l'Union sacrée. Et on a formé le gouvernement d'union nationale, conduit par Sama 1, comme on le sait. Vous savez, les idées fortes ou l'objectif de l'Union sacrée, ce n'est pas seulement l'objectif électoral. Nous avons, dans l'Union sacrée, il y a une vision politique, sociale, économique, et aussi, nous avons aussi des objectifs diplomatiques, sécuritaires, et je le disais, social. Mais dans l'Union sacrée, vous avez quand même des partis qui hier étaient avec vous dans le FCC Cash. Vous avez par exemple le PPRD qui était FCC. Vous avez certains transfuges du PPRD au sein de l'Union sacrée. Vous avez d'autres qui viennent également d'autres partis. Mais est-ce que ces personnes sont venus répondre à l'appel? Est-ce que ces personnes-là inspirent la confiance? Non, ils sont venus répondre à l'appel du chef de l'État, celui de se mettre ensemble pour le développement de notre nation. Est-ce qu'ils sont crédibles par rapport à la population? Nous allons, cette question sera répondue après les élections de 2023. Je sais que ça. Est-ce qu'ils sont prêts à servir autrement aujourd'hui? Mais vous le voyez, aujourd'hui, moindre vol, même sur les réseaux, c'est connu. Vous n'avez pas vu le travail de main de maître Kaba, l'IGF? Non, mais on doit quand même être. C'est à mettre sur le compte de votre bilan, parce que madame disait que le bilan est négatif. Nous avons un budget
des 16 milliards de dollars aujourd'hui, avoisinant, ce n'est pas peu. Fictif ou réel? C'est réel. Il ne faut pas suivre la désinformation des réseaux. Ça, nous le savons. Ce sont des officines politiques qui le font. Je disais que, donc, l'Union sacrée, c'est autour du chef de l'État, plateforme électorale, autour de l'économie, booster des programmes de reconstruction, essayer de travailler dans les territoires, les 145 territoires que nous connaissons tous. Et sur le plan social, offrir aux jeunes Congolais une égalité des chances à l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, nous voulons voir des millionnaires congolais. Au Parlement, aujourd'hui, nous avons la loi sur l'entrepreneuriat qui vise à booster l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons la loi sur l'artisanat. Nous avons plusieurs autres dispositions, en réalité, qui boostent le social. La couverture de santé universelle, ce sont des projets qui, s'ils sont respectés, et la gratuité de l'enseignement, nous pensons que c'est possible de vivre un Congo autrement. Un Congo, en fait, qui fait peur à toute l'Afrique centrale et pourquoi pas à l'Afrique. Et sur le plan sécuritaire, on va nous chuter avons par là qu'un pour seul prendre la objectif, société civile. Oui. bouter hors d'état de nuire le M23 et son parrain, Le le Rwanda. Rwanda. Je n'admettrai pas qu'une personne n'accepte, n'adhère pas à cette vision. C'est incroyable. Il faut rêver ou être sur terre pour ne pas. Vous avez une S'aligner vision à cette vision. qui réunit le Congolais pour des objectifs communs. Exactement. Madame Cardinal, Oui. vous avez savez, suivi je n'ai pas l'opposition. fini, hein, moi, j'avais encore beaucoup de minutes. Allez, Vous avez une pas- minute et puis on prend la société J'aimerais le civile. dire, sur le plan diplomatique, vous avez vu le chef de l'État, des mains d'un maître, aller à gauche, à droite, offrir à tous les voisins son ouverture. Et aujourd'hui, je crois Calmez-vous, que Madame Chantal, vous ce allez pays- réagir. Ce pays qui n'était plus, on parlait plus de la RDC. On au commence moins à parler sur le de plan la RDC. international, on parle de la RDC. Le pape est arrivé avec un message, tous réconciliés. Le bilan, il est bon. Je dis que tout n'est pas bon. Nous sommes en pleine marche. Mais C'est nous quand même- venons du fossé. On Il y a vous- des c'est- efforts. il y a qui quand même sont des louables. efforts. La gratuité de l'enseignement, elle est visible. C'est bon. Madame Cardinal, Oui. vous avez écouté les politiques, vous êtes Absolument. société, mais on vous accuse quand Oui. même, société civile, de ne plus être neutre. C'est la raison pour laquelle, justement, je tenais à rappeler au début que je suis neutre, moi, en tant que représentante de la société civile par ma plateforme qui est l'Action mondiale pour la paix. Et Madame Chantal aussi l'a rappelé qu'il y a des exceptions. On ne peut pas mettre tout le monde dans un seul panier. Donc, dans le sens où on cherche à savoir si la population donne encore confiance à l'Union sacrée, je crois que oui. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est née des consultations de 2020 de son Excellence Monsieur Tshisekedi. Ces consultations, c'était tout un balai démocratique où on a vu la société civile, les représentants politiques, justement, émettre ou déposer leur mémoire par rapport à leurs suggestions, propositions et ainsi de suite. Et c'est pour cette raison-là que la population jusqu'à présent donne une confiance entière à l'Union sacrée. Le bilan de l'Union sacrée, quel Oui. bilan vous faites? Le bilan de l'Union sacrée, présentement, on peut pas vraiment le faire logiquement puisqu'elle a fait sa sortie le 29 avril. Mais elle est déjà aux affaires. Elle était déjà aux affaires, certes, oui, mais là, la population a encore cette impression-là que... C'est une nouvelle structure. Voilà, une nouvelle structure, même si elle était déjà aux affaires, comme vous venez de le dire. Donc, les citoyens congolais, espérant, auront l'intelligence de observer leurs représentants et vraiment de suivre leur programme, le programme que l'Union sacrée officielle a déposé ou a distribué. Donc, espérons aussi qu'il y aura l'accessibilité vraiment facile à ce programme-là pour que le simple citoyen congolais puisse justement suivre l'évolution de l'Union sacrée. Et les accusations pouvoir, d'opposition sont fondées? on a la liberté d'expression. Hein. On a la liberté d'expression. Et si on n'avait pas justement comment on appelle ça,
des opinions divergentes, je pense qu'on n'allait pas avancer. Donc, c'est nécessaire qu'on puisse avoir justement l'opinion de l'opposition pour se remettre en compte, pour que les représentants, bien les membres du présidium de l'Union sacrée puissent être à l'écoute et s'auto-évaluer pour avoir justement ce bon rendement que nous voulons tous pour faire justement notre analyse de leur bilan. Il n'y a pas que l'Union sacrée qui cherche à s'organiser, il y a également l'opposition la majorité qui s'organise, l'opposition s'est également organisée. Nous avons vu dernièrement, il y a eu une rencontre qui s'est tenue à Lubumbashi. On a retrouvé Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, transfuge de l'Union sacrée, qui est parti. On a vu Matata Pogno, Délice Essanga, qui était également récemment dans l'Union sacrée. C'est deux grandes personnalités, Délice Essanga et Moïse Katumbi, qui ont quitté l'Union sacrée, qui se sont alliés à l'opposition. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour un processus électoral crédible et transparent. Et pour ces élections, pouvons-nous espérer une opposition réellement unie avec un candidat unique quand on connaît plus ou moins les ambitions de chacun des leaders, mesdames? On peut commencer avec Madame Solange. Je dois d'abord répondre. Sinon, on revient en arrière, hein. Sinon, on va tourner autour du 29. Là, je n'aurai plus le temps. Allez-y. 2 minutes pour répondre et puis... Oui, merci beaucoup, maman. Je suis en face de maman députée nationale qui nous dit ici quel est l'article du règlement intérieur du Parlement qui autorise à ce qu'une majorité soit transformée en mi-législature. Aujourd'hui, qu'ils disent au peuple. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis, ça me fait mal d'écouter de Maman Solange, que j'aime bien, ma députée nationale, dire que on a changé, on a quitté pour la naissance, par rapport à la naissance de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui naît en mi-législature, dans la transhumance politique, moyennant le palissade et le 15 000 $. Ça, c'est le discours de l'opposition. C'est pas de l'opposition. Il y a des députés qui ont parlé de ça. Vous avez vu des vidéos. Mais ils sont toujours dans l'Union sacrée, non? Permettez-moi. Moi, je ne juge pas s'ils sont là ou pas, mais c'est un fait, ils ont dénoncé. Donc, c'est abominable. Aujourd'hui, Madame nous présente un programme. C'est pour le mandat à venir, les élections à venir, ou l'exercice du pouvoir en cours qui touche déjà à sa fin, qui reste quelques mois. C'est vraiment quelque chose qui fait mal. Mais cette plateforme, la sortie officielle, c'est en prévision des élections. S'il vous plaît, c'est une plateforme électorale. Mais ils l'ont dit, ils ne se cachent pas. Non, c'est une plateforme électorale. Moi, je parle aujourd'hui d'un exercice du pouvoir. Parce que c'est les régimes qui exercent ce pouvoir. Que Madame Solange nous dise aujourd'hui, quel est l'article de la loi qui nous permet, nous, de transformer les institutions de la République en plateforme électorale? Quand il cite le Pépé Mbosso, président de l'Assemblée nationale, le président Baïti, président du Sénat, il cite d'autres personnes, ministres en fonction et consorts, membres du présidium d'une plateforme électorale, un fait privé, un fait politique. Ils sont dans les institutions de la République et ils ont encore mandat de travailler dans une plateforme électorale. Mais est-ce que ces personnes-là, en posant des actes au sein de l'Union sacrée, posent des actes en tant que président de l'Assemblée nationale ou en tant que président de leur parti? Mais moi, je crois que... Madame Bonboni. Nous avons vu pourquoi les journalistes ont démissionné pour être candidats députés. Pourquoi on a vu ici Félix Tshisekedi, pourquoi il n'est plus président de l'IDPS? Pourquoi on avait pris un président intérimaire? Mais aujourd'hui, on est en train de transformer les institutions de la République en plateforme électorale. Est-ce qu'ils engagent les institutions de la République justement quand ils posent des actes, Madame? Moi, je crois que, répondant à la question mère, celui de voir les opposants s'organiser pour les élections, c'est une très bonne chose. Parce que d'ici le 25 juin, c'est déjà la fin du dépôt des candidatures. Moi, je crois qu'il ne faut pas distraire la population. La population désire vivre encore des élections transparentes, crédibles
Et vous savez, c'est la même chose que certains ont essayé de distraire la population sur la machine à voter lors des élections de 2018. Et ensuite, ils se sont vus circuités par l'organisation des élections. Ils ne savaient plus sur quel pied se vouer. Moi, je crois que présentement, la CENI a presque achevé l'enrôlement, sauf les 3 territoires. Ce qu'il faut, c'est d'aller, de voir le toilettage de ce fichier électoral et préparer la population, sensibiliser la population. Et c'est le droit de l'opposition de se mettre ensemble. Et nous, la majorité, nous nous préparons. Avez-vous déjà vu une opposition qui est contre les élections, donc contre la Constitution de la République? Ça, je n'ai jamais vu. Mais je crois qu'il serait intéressant, au lieu de distraire la population, allons droit aux élections, comme c'est prévu et comme la CENI est en train de les préparer. Qui sont ensemble, qui sont en train de se préparer, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi nous aussi à l'Union Sacrée, nous sommes ensemble avec les leaders politiques et certaines personnalités qui ont accepté l'appel à l'unisson, l'appel pour un Congo fort, l'appel pour un Congo uni, mais l'appel pour décoller ensemble. Ce pays a beaucoup de richesses. Madame Solange, la préoccupation de l'opposition, c'est que vous avez des chefs d'institution au sein du Présidium. La préoccupation, la question que nous vous posons, est-ce que ces personnalités posent des actes en tant que chef d'institution ou en tant qu'individu président de leur parti politique? Moi, je crois qu'en tant qu'individu président de leur parti politique. Pourquoi? Je donne un exemple. L'honorable Obaminakou était président du Parlement, mais c'était lui le chef de la majorité. On se rappellera du FCC. Et donc, je crois que ce n'est pas un argument solide. Ce qui préoccupe la population actuellement, c'est d'aller aux élections, mais ce qui préoccupe davantage la population, c'est l'unité, la paix à l'Est, à Kwamutu et partout. Parce que vous savez, lorsqu'on a la paix, on a du pain. Et ce qui préoccupe la population actuellement aussi, c'est la production locale, c'est les routes, les voies d'accès pour permettre à toute la population de manger congolais. Ce qui préoccupe la population, c'est la scolarité des enfants. Ce qui préoccupe la population actuellement, c'est l'accès à l'eau et à l'électricité. Ce qui préoccupe la population, ce sont les infrastructures. Tiens, je viens de Kindélé, où bientôt cette route-là, qui a fait longtemps dans l'érosion, cette route-là sera inaugurée, la route Kindélé-Kimwenza. Il y a quand même des petites choses qui se font dans ce pays. Mais que l'opposition ne voit pas. La lutte contre la corruption, vous savez, vous avez suivi l'actualité. Il y a des noms qui ont été cités et qui sont transmises à la justice pour action. Ce qui ne se faisait jamais, on doit se le dire. Madame Moboni. Oui, je dois vous dire vraiment franchement, je suis très désolée. Et je me dis, on doit tout faire pour faire évacuer ce régime, surtout ces parlements. Parce moi, je dirais à Madame Eboni... Permettez-moi de parler, maman. Vous avez parlé. Je vous ai laissé le temps de On n'a plus beaucoup de temps. Hein? Moi, je dois dire aujourd'hui, si Mbosso n'était pas président du Parlement, de l'Assemblée nationale, Bahati n'était pas président du Sénat, il n'y avait pas de ministres et consorts, le général Kassongo aurait donné 8000 policiers au stade. Vous connaissez combien ça engage à la République? Vous avez le pouvoir, l'autorité, le moyen de l'État, vous utilisez pour de faits privés. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Hein? Mais non, quelle est la question? Je vous ai posé la question de savoir, vous êtes opposition, vous vous êtes réunis à Lubumbashi. J'en arrive, madame. Alors, on y va. Dans mes minutes, je me gère. Je ne peux pas laisser les choses que j'ai entendues. Allez-y. Ça, c'est être contre le peuple. Est-ce que madame peut nous dire aujourd'hui, nous parler de la sécurité aujourd'hui? Un parlement qui ne fait que faire des prorogations sur l'état des sièges sans faire une évaluation objective. Vous êtes au courant. Nous sortons de notre sujet, là. Nous sortons de notre sujet. C'est pas sortir du sujet. Elle a parlé de la sécurité. Comment on va parler du développement, on va parler du pays, on va aller aux élections sans sécurité? Vous êtes au courant de la loi sur la programmation militaire? Permettez-moi, madame. Permettez-moi. S'il vous plaît.
Aujourd'hui, on est à 40e prorogation. Que fait l'état de siège réellement? Est-ce qu'ils ont fait une évaluation objective par rapport à l'état de siège? Quelle est sa quintessence aujourd'hui? Ça, c'est grave. Aujourd'hui, est-ce que eux, ils sont au courant des accords qui ont été signés par rapport à notre adhésion à l'EAC? Qu'ils disent à la population, parce que ses amis députés sont passés partout, ils ont décrié cela. Il y a même la sénatrice Francine Mouyumba qui a parlé aussi de ça. Ils sont au Parlement, ils sont parlementaires, mais ils ne sont pas au courant. Aujourd'hui, madame, parler de la sécurité, c'est se moquer du peuple, parce que c'est à cause de vous que nous avons cette situation-là. Aujourd'hui, madame nous parle de la gratuité. Est-ce que madame, en tant que mère, la qualité de l'éducation, ça vous arrange? Les conditions du personnel enseignant, ça vous arrange? Toute œuvre madame, répondez à ma question, parce que là, nous sommes vraiment à côté du sujet. À Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi, c'est simple. Les leaders se sont réunis parce que nous devons tout faire pour chercher à ce que la tricherie ne soit plus le mode d'accession au pouvoir. Chacun d'eux a des ambitions présidentielles. Non, permettez, mais pourquoi vous me coupez à tout moment, madame? Allez-y, je vous écoute. Apparemment, c'est comme si je suis seule. Allez-y, non, ça devient sérieux. Beaucoup de minutes. Tu as déjà fait 2 minutes. Non, madame, s'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé. Je vous allez-y. dois du respect, vous êtes honorable et me supportez. Je veux dire ceci. Aujourd'hui, maman, le processus électoral est entamé. On a enrôlé des mineurs. La cartographie n'a été donnée que pour la première heure opérationnelle. Pour les autres heures, on n'a pas donné. Aujourd'hui, il y a un problème réel. On a vu les kits de la CENI entre les mains des députés de l'Union sacrée. On a vu les gens avec des cartes. On a vu toutes sortes de choses qui ne permettent pas que nous soyons en confiance. La fois passée, en 2018, nous nous sommes battus. Nous avions eu un cadre de concertation. Les parties prenantes ont assisté avec l'OIF pour l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, c'est une affaire d'une famille politique, d'une seule famille qui veut amener les gens là où ils veulent aller. Les gens doivent se réunir pour chercher le salut de la République. Aujourd'hui, il y a la misère qui s'est accrue. Aujourd'hui, on ne sait pas vivre. Le social du peuple, c'est comment? La population souffre. C'est pour ça que vous serez dans la rue le 13. C'est pour cela, le 13, le samedi, nous appelons tout le monde à être dans la rue parce que c'est un moyen à travers l'article 26 de la Constitution. C'est le moyen par lequel nous allons manifester notre désapprobation par rapport à ces choses-là. Ce sera aussi une démonstration de force. S'il vous plaît, nous avons un président élu qui a eu plus de 62%. On n'a plus besoin de démontrer le plein. Il n'y a pas eu plein sans payer de l'argent que c'est que Martin Fayulu a fait. Donc aujourd'hui, les membres d'emprunt qui ne connaissent même pas leur parti politique, qui ont été partis au stade s'ils font de l'argent, vous pensez vraiment que ces gens qui meurent de faim, ces gens qui souffrent, qui étudient dans des conditions inhumaines, aucun député n'a un enfant dans l'école de la gratuité? Quelle est la situation de l'enseignant congolais aujourd'hui? Quelle est la qualité de l'enseignant? Revenons. Donc je suis là, non, ne me dictez pas, moi je suis politique. Je ne peux pas rester comme ça, comme robot. Non, madame, ne nous perdons pas, mesdames. Ne nous perdons pas. Je suis dans mon temps, je le gère. Vous avez parlé pendant 8 minutes. Moi aussi, je suis en train de voir. Ne nous perdons pas. S'il vous plaît, non, je ne me perds pas. Mais comment vous allez parler de la politique sans parler du social? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et la cité, il y a les individus, il y a des personnes, c'est l'infrastructure en question. Madame députée nationale peut nous dire, l'Union sacrée, ce régime a fait combien de kilomètres de route? Au lieu de nous dire, on est en train d'arranger une route là-bas. Il y a quand même des routes, madame, que nous voyons. Permettez-moi. Moi, je suis claire. Nous sommes des intellectuels, nous parlons. Qu'ils nous disent, aujourd'hui, on est à quel pourcentage des dessertes en eau potable? Et les députés. Des dessertes en énergie électrique, aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait. Ils sont dans des rénovations et non dans des constructions. Qu'ils nous disent, ils ont fait à quelle hauteur? Parce qu'aujourd'hui, l'indicateur du développement, c'est le bien-être du peuple. C'est le panier de la ménagère. C'est l'accès aux soins de santé aujourd'hui. Mais maintenant, aujourd'hui, dites-moi, quelle est la situation du peuple? Donc, peuple congolais, ne vous laissez pas influencer ou distraire. Le samedi 13, nous devons tous être dans la rue pour pouvoir revendiquer notre droit. Aujourd'hui, moi, je pense que la population a donné un message fort. Et j'exhorte l'Union sacrée de bien comprendre le message de la population.
On ne peut pas dire que la population a adhéré à l'Union sacrée sans écouter l'Union sacrée. Donc la population qui a refusé d'écouter l'Union sacrée est sûre de ce qu'il est en train de faire. Merci. Est-ce que, Madame Solange, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition vous fait peur face aux élections à venir? Est-ce que l'opposition, vous pouvez perdre aujourd'hui ces élections face à cette opposition qui s'organise? Moi, je crois que... Parce que l'opposition fait un tableau sombre de votre gestion. Non, c'est normal. L'opposition, c'est ça son rôle. Et nous, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ils ont demandé de marcher. On va les attendre au 13. Et moi, je crois que la sortie officielle de l'Union sacrée a fait beaucoup de buzz ou du mal à l'opposition, parce que l'opposition a du mal à s'élever. Mais je crois que préparons-nous pour les élections. Je voulais parler de la sécurité, réagir à une question. La sécurité, il y a 3 volets pour la paix durable. Elle vous a posé aussi une question sur l'état de siège. Ouais. Diplomatique et aussi d'autres volets des réinsertions. Vous savez, les M23 soutenus par le Rwanda sont au Congo et nous sommes dans ces 3 volets. Vous savez que tout récemment, nous avons été avec nos consoeurs parlementaires et confrères parlementaires de la CIRGL pour parler de la question. Et tous les 12 pays sont convaincus qu'aujourd'hui, au moins, que la RDC est agressée. Chose qui n'était pas dite dans le temps. Ils sont convaincus et nous sommes dit, nous devons aller dans les 3 volets parlementaires, diplomatiques, dissuasives et aussi la rénovation d'une armée forte. Voilà la loi de la programmation est là. Moi, je crois que ce que l'opposition devrait faire, c'est de lire cette loi de programmation et de voir qu'est-ce qui ne s'applique pas dans cette loi et interpeller le pouvoir en place. Parce que la loi a été votée et aujourd'hui, le budget de la défense avoisine le 1,6 milliard. C'est déjà, c'est encore peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous pensons que ce sont des efforts qui vont nous amener à nous défendre, à l'intégrité territoriale. Nous savons que nous sommes souverains. Par rapport aux élections, je crois qu'il y a 3-4 jours, une semaine, la CENI a organisé des journées portes ouvertes. Ne dites pas des choses que vous essayez de mijoter dans la tête. La porte ouverte, elle est là où vous posez la question, on vous répond. Moi, la base m'avait interpellé sur l'organisation des élections. C'était l'année passée, je suis allé voir le président de la CENI. Il avait peur de répondre et ensuite il me dira, Madame, dès décembre, nous commençons l'enrôlement. Chose qui a été faite. Et maintenant, nous sommes en train d'attendre le toilettage du fichier. Et à 30 jours du scrutin, nous devons voir la cartographie électorale. Moi, je crois que ce qui est important ici, c'est d'abord de nous faire confiance, nous Congolais. Nous pensons que ce sont les autres qui vont nous organiser. Mais nous-mêmes, quand on organise des journées électorales, pourquoi ne pas constituer en masse les femmes, les hommes, épris qui ont des doutes sur ce fichier, d'aller voir et de consolider, de poser des questions. Moi, je crois que c'est cela. Aujourd'hui, moi, je crois qu'en tant que femme, ce que nous devons faire aujourd'hui avec la loi électorale que nous avons votée, qui favorise des listes paritaires, c'est de mobiliser autant de femmes aujourd'hui à se présenter sur des listes électorales pour que demain, nous puissions changer le Congo que nous voulons. Parce que vous savez que la femme, elle est sensible au social et la femme, elle est proche de la population. Nous avons pu quand même obtenir une incitation positive. Ça veut dire les partis politiques qui vont présenter des listes paritaires hommes-femmes se verront exemptés de la caution. Voilà, mesdames. Madame Moboni, je crois que tu as déjà choisi ta liste, tu as déjà ton suppléant. Et commencer déjà à... D'accord, mesdames, la société civile, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce débat où vous n'avez rien fait, nous sommes en train de tenter de faire quelque chose. Vous êtes notre population, vous parlez... Qu'est-ce que vous faites? Quelle lecture vous faites de ce que dit l'opposition, de ce que dit la majorité société civile? Oui,
si on retourne encore par rapport à l'Union sacrée qui rassemble justement les représentants de plusieurs partis politiques. Et institutions de la République, comme le dit l'opposition. Bon. Et voilà. Donc, ça serait plus efficace présentement pour que la population puisse justement évaluer le rendement de l'Union sacrée. Ça serait vraiment plus facile et nous espérons, et j'espère que la population congolaise pourra avoir accès au programme de l'Union sacrée. Comme ça, s'il y a des anomalies, s'il y a des manques, la population pourra justement revendiquer, par exemple par rapport au social. Quand on entend social, est-ce que c'est parce qu'on manque peut-être des programmes d'assistance sociale en tant que tel? Et par rapport à la sécurité, est-ce qu'il y a des demandes encore un peu plus pointueuses par rapport à la sécurité? Parce que la sécurité, c'est pas juste notre guerre à l'est du Congo, c'est aussi par rapport aux gangs de rue, les Kuluna. Qui reviennent en force quand voilà, même. Qui reviennent en force tous les jours. Il y a des cas atroces et ça, c'est vraiment déplorable. Donc, nous espérons... Il y a beaucoup à faire à vous entendre parler. Il y a beaucoup à faire. Et l'accès à l'information. La population n'a pas encore trouvé son compte. Voilà. Bon, non, je n'ai pas dit que la population n'a pas encore trouvé son compte, mais la population doit avoir accès au programme parce que c'est à partir du programme qu'on peut soit revendiquer les manques et revendiquer ses droits. Parce que là, il y a sûrement un programme. Je vois que Madame l'honorable Solange tient le programme de l'Union sacrée, si je ne m'abuse, mais il faut que la population puisse avoir accès à cela. Peut-être que comme nous sommes maintenant à l'ère du numérique, on peut avoir accès à ça électroniquement. Comme ça, la population pourra suivre, disons, ce dont ils ont besoin ou suivre le programme et de temps en temps revendiquer. C'est comme ça, on appréhende un peu les choses pour les jours ou les mois qui restent avant de nous décider pour les élections. Ça vaut pour votre conclusion, Madame Chantal, aujourd'hui. Quelle peut être votre conclusion? Je vois qu'il y a beaucoup à dire, mais on court derrière le temps. Quelle peut être votre conclusion aujourd'hui? Moi, je me dis, Madame Solange, vous êtes députée. Les FARDC sont interdites de descendre à Boudagan. Quelle est votre réaction? Ne me répondez pas. Vous m'avez laissé dans ma soif. Vous m'avez pas donné la source de cette information. Les articles vous permettant d'échanger la majorité et de créer cette union sacrée, la mi-législature. Vous n'avez pas donné, je reste dans ma soif. Je veux dire aujourd'hui, madame, c'est le Parlement qui est l'autorité de la CENI. Si la CENI est là, c'est parce qu'il n'y a pas confiance entre les politiques. C'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI n'a que pour rôle d'organiser les élections et de faire l'identification. Et ces élections concernent les parties prenantes. Comment vous allez nous appeler, nous, parties prenantes, aux portes ouvertes? Que ce soit le fait Maloumal, qui a travaillé même avec le SIAT, que ce soit Ngoï Mulunda, que ce soit Nanga, il y a eu des cadres de concertation pour les parties prenantes. Pour la preuve, prenez même les rapports de l'OIF. Je l'ai ici. Les rapports de l'OIF. L'OIF n'a pas travaillé seul en 2018. L'OIF a travaillé avec les représentants de toutes les parties prenantes. Il a travaillé avec la société civile. Il a travaillé avec les responsables de l'Union africaine, de la SADC et consorts. C'est ça. S'il y avait le temps, j'allais lire. Donc aujourd'hui, la CENI, c'est pas l'affaire d'une famille. C'est l'affaire de tout le monde. Il faudrait que les règles de jeu soient bien établies. Et surtout que l'ADN de cette CENI, depuis sa loi d'organisation et de fonctionnement jusqu'à la désignation de ses membres, son ADN est déjà entaché de problèmes. Donc aujourd'hui, madame, nous dire que la CENI a dit, la CENI c'est pas la parole d'évangile. On nous dit toujours que, dis-moi qui tu es. Par la parole, moi je te le dirai par mes actes. On peut faire des débats ici, mais le peuple sait pertinemment bien ce qu'il est en train de vivre. Et il sait quelle est la place de l'union sacrée. Ici, madame, vous voulez dire que il y a l'agression, vous êtes de la sécurité, prend 3 volets. Non, s'il vous plaît. Reconnaissez avoir sous-traité la sécurité nationale. Comment vous pouvez comprendre? À l'Ukraine, il y a la guerre. Mais il y a la diplomatie qui joue aussi. Ce n'est pas dire que nous prenons le volet diplomatique et nous abandonnons nos FARDC. Vous êtes député, dites-nous, aujourd'hui, quelle est la situation de nos FARDC sur le terrain? Aujourd'hui, ils mangent comment? Ils se nourrissent comment? Nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui, rien ne se cache plus. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont les conditions de nos FARDC? Nous avons un budget de 16 milliards, c'est ce que vous dites?
Nous avons fait des prouesses dans le régime financier, mais comment les fonctionnaires sont impayés? Comment les inspecteurs sont impayés? Lesquels? Comment les députés sont impayés? Lesquels? Si vous n'êtes pas informé, ça va m'étonner, parce que même les auditeurs le savent. Madame Donc, Chuté, pour qu'on prenne la conclusion de Madame il y a Solange. besoin d'un changement réel. Madame, l'opposition ou la résistance n'a pas peur des élections. Face à un régime qui a lamentablement échoué, face à un régime qui a promis de créer les millionnaires, mais les millionnaires se créent seulement dans la classe et le clan politique, dans les détournements de l'argent. Les 100 jours, des tilets gelous, de gratuité, de Covid, tout. Vous dites aujourd'hui que l'IGF est en train de faire la patrouille financière. Oui, mais nous demandons aussi à l'IGF de faire la patrouille financière par rapport... S'il vous plaît, on doit vraiment chuter. On doit vraiment chuter. La RTNC, c'est une presse nationale. C'est un média public. Le véhicule était là en direct. Est-ce qu'on peut savoir la facture que l'Union sacrée a payée à la RTNC? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, il y a des coulounes dans nos rues. Mais comment on peut envoyer 8000 policiers au stade? Quand Fali a fait son truc, c'était 2500 policiers. 8000 policiers au stade pendant qu'il y a le banditisme. Madame Solange, merci. Nous remercions donc en passant nos policiers qui ont travaillé d'arrache-pied lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. On a senti que ni couac, ni problème, tout s'est bien passé, tout s'est terminé. Pour l'opposition, vous êtes avantagé, hein? Comment ça? Mais ça, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je crois que nous devons tous nous préparer pour des élections apaisées, transparentes, et pour voir si nous sommes contre ce pouvoir, allons aux élections. Et la population va choisir. Pas les élections La population va choisir. Vous savez, à l'ère du numérique aujourd'hui, vous êtes sûr qu'après les élections, lorsqu'on va commencer à afficher les résultats de chaque bureau, vous êtes sûr que déjà la population n'aura pas des tendances? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a rien qui se cache sur cette terre aujourd'hui. La population, elle est lucide. Et la population en a marre des théories sans pratique, qui ne tiennent pas. Je crois que travaillons. Ce pays mérite des bons politiques, ce pays mérite des bonnes femmes éprises de l'unité nationale, mais aussi des bonnes femmes qui peuvent faire des propositions alternatives pour la création d'emplois. Vous savez que nous avons aujourd'hui la loi sur l'entrepreneuriat. Nous sommes une activiste de l'autonomisation de la femme. Et cette loi aujourd'hui, je crois que c'est une chance. Et nous pensons que la loi électorale, elle est là. Essayons de la lire, mobilisons, nous les femmes cadres, mobilisons les autres femmes à adhérer massivement. Quel que soit le nombre de femmes, madame, il n'y a rien. On n'a pas encore fini le toilettage, mais moi je sais que... Qui va toiletter? La CENI organise qui toilette? chaque fois... La CENI, vous êtes jugé par des rencontres. Non, ça c'est faux. Qui va toiletter les fichiers avec les partis prenants. Madame Solange termine et on va chuter là. Ce pays mérite les élections apaisées, crédibles. Nous sommes à la 3e. Des bonnes élections. Et je crois qu'à chaque phase, il y a toujours des leçons qui sont capitalisées et qui peuvent être, il y a des choses qui peuvent être améliorées. La CENI, elle est indépendante. Laissons-la organiser et nous préparons la population à faire le choix. Parce que, vous savez, dernièrement au Parlement, il y a une question orale avec débat. On nous fait signe là-bas qu'on doit vraiment arrêter. Le DG de la SNEL, parce qu'il n'a pas été convaincant dans ses réponses. Nous avons eu à interpeller plusieurs autres ministres, même dans les sous-commissions. Mais interpeller le président de la CENI. S'il vous plaît, là, je dois vous arracher la parole. Je dois vous arracher la parole, mesdames. Vous avez suffisamment dans l'émission, vous l'avez fait. Les 13 vous l'avez fait, madame. Tous. S'il vous plaît. Permettez-moi. Vous l'avez fait, madame. Vous l'avez fait. Venez vite. Venez ensemble. Soyons là le 13 mai. Vraiment, il faudrait que nous puissions démontrer à la face du monde que nous en avons marre de ces régimes. Pistolet est commis 300 francs, Isaac à 100 francs. Merci, madame. Dollar Merci 23, beaucoup. Isaac à 1600. Merci, madame Oboni, s'il vous plaît. Madame Oboni, on court derrière le temps. Merci.
Merci à vous, fidèles auditrices auditeurs, qui avez été nombreux à suivre cette émission, ce numéro du débat au féminin. Merci à Madame Chantal Moboni, merci à Madame Solange Masumbuko, merci à Madame Kimia Cardinal, qui ont été avec nous dans ce studio. Merci à Isabelle Moengo, qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. Dani Zahubi, qui était du côté de la prise de vue. Jacques Nzinga, qui a assuré la prise de son. Merci à vous qui nous avez suivis. Miguel Mena, qui a tout coordonné. On se fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Dieu voulant, d'ici là. Portez-vous bien.